Bonjour les Sagittaires, merci de me retrouver pour votre tirage général de ce mois de mars 2019. Alors, votre tirage ici, donc vous avez les 5 cartes du Yaga Didier, 3 cartes du tarot, une carte d'oracle avec l'oracle de l'énergie, la sagesse d'Avalon et une carte bonus qui est pour me faire pardonner d'avoir été absente avec votre tirage général le mois dernier, mois de février. J'enregistre en février, donc c'est le mois-ci, mais bon. Voilà, alors, je commence par le tarot. Alors, vous avez le 6 de coupe inversé. 6 de coupe inversé peut parler, alors, d'indécision en amour, d'un besoin aussi de couper avec votre passé. Nouveau départ, des solutions qui se présentent à vous avec le chevalier de bâton. Énergie de feu, il y a un but ici que vous vous fixez peut-être, que vous souhaitez atteindre justement. Vous avez l'empereur. Gouverner le monde. Pardon, c'est une blague. Non, gouverner le monde, non, c'est pas... Ça se peut avec l'empereur. Il est au-dessus des rois, en tous les cas. Il est dans la maîtrise totale de son sujet, des choses, mais aussi peut-être que vous souhaitez également une... alors, si par exemple vous avez pour ambition de prendre la tête d'une entreprise ou être chef d'équipe, ce genre de choses par exemple, voilà, ça peut être ça. Ça peut aussi concerner également, parce que c'est une figure paternelle aussi, l'empereur, donc ça peut être en relation également avec... d'ailleurs, vous avez le valet de coupe en relation aussi avec les enfants. On est dans le contrôle aussi parfait des choses. On est dans la maîtrise totale. Alors attention aussi à ne pas être dans l'excessivité de contrôle, bien sûr. Ça a toujours un revers, certaines cartes. La grande prêtresse ici peut être très calme, très réservée, mais elle est silencieuse. Elle ne parle pas beaucoup. Voilà, il y a certaines arcanes qui n'ont pas nécessairement que des aspects positifs. Il faut y penser. Alors, par rapport à l'indécision, là, on vous dit que vous avez les amoureux et que ce mois-ci, il y a une décision qu'il faut faire, il faut prendre. Les amoureux, c'est l'arcane majeur, donc vous n'avez plus le choix. Vous êtes obligé, avec cet arcane, de faire un choix. Parce que plus vous retardez la décision, moins vous ouvrez en fait le champ des possibles. Donc pensez-y, parce que ça c'est important. Alors ça peut effectivement concerner également une relation. Alors peut-être d'affaires, peut-être aussi amoureuse quand même. Parce qu'il y a quand même de la coupe. La coupe, le page de coupe. Le page de coupe peut parler d'une naissance, comme même peut-être de votre propre naissance. C'est aussi les messagers. Ça peut être un flirt, une nouvelle attitude, quelqu'un qui peut aussi vous approcher en ce sens. Mais vous avez la grande prêtresse. Réflexion, sagesse, introspection, on ne se précipite pas. On prend le temps aussi, s'il faut le faire, on prend le temps d'évaluer. La grande prêtresse, elle détient le savoir, donc faites-vous confiance aussi au niveau intuitif, même au niveau spirituel. Peut-être il y a aussi une renaissance également sur le plan beaucoup plus spirituel pour vous. Elle est prudente, elle est dans l'attente tranquille aussi. Dans le déroulement serein des choses, il n'y a pas de... Elle n'est pas dans l'action, elle est dans l'introspection quoi qu'il arrive. Est-ce que le temps pour vous, le temps est pour vous de savoir réellement quel sera ce choix.
Alors, j'aime bien parce que vous avez un petit hibou là ici. Le hibou, en fait, a la capacité aussi de discerner, en fait, le vrai du faux aussi. Pensez-y à ça. Alors, au niveau du Yagel. Donc, votre carte centrale, eh bien, c'est la roue de la fortune. C'est une très belle carte, moi je dis. Un nouveau cycle aussi. D'ailleurs, vous avez Laure qui est là hein, pour parler de c'est votre vie là ici qui est concernée, votre vie de façon générale. C'est comme cette naissance là ici. Hein. Un nouveau départ. On change peut-être aussi d'horizon, hein, aussi. Hein. Alors, la roue de la fortune parle aussi de chance, parle de destin, de karma hein, aussi, de l'évolution aussi des choses. Mais c'est également une évolution qui se fait non pas, comment dire, de votre propre fait. Hein. Ce sont des choses sûrement que vous avez peut-être désirées depuis un moment et le moment est venu, le moment est opportun. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors, vous avez l'arbre et le magicien. Donc là, ici, hein, on vous dit que vous avez la capacité hein, de décider et de faire ce qui est tout en votre pouvoir hein, eh bien, pour accéder à ce que vous voulez. Hein. Le magicien, avec cette carte, de vous dépend réellement, en fait, une issue favorable ou non aux événements, bien sûr. Puisque vous avez aussi la capacité de décision et de choix avec les amoureux. Vous avez les nouvelles et la justice. Alors, bon, je pense que vous allez recevoir effectivement de bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, en fait, aussi, hein, c'est ce page de coupe qui apporte aussi des bonnes nouvelles. Hein. Les moins bonnes nouvelles, c'est souvent le page d'épée. Hein. Pauvre épée, pauvre signe d'air. C'est pas juste. Mais le page de coupe, lui, annonce des nouvelles qui sont vraiment satisfaisantes hein, sur le plan, je pense, émotionnel. Mais peut-être pas seulement. La justice est une très bonne arcane, hein, enfin, c'est une très bonne carte, hein, ça parle d'équilibre, de foi, hein, de décision, encore une fois. Suite à ces nouvelles, vous aurez peut-être aussi une décision à prendre. Allez, c'est parti, les nouvelles. De quoi s'agit-il? Voyez? Les enfants. Page de coupe. Alors, ça peut concerner vos enfants, si vous en avez, ça peut concerner aussi tout ce qui est affectif familial, la famille hein, de façon générale, votre propre famille également. Hein. Vous avez l'équilibre, vous avez la mort et les poissons. Alors, il y a cette idée ici, avec l'équilibre sur les enfants, de purification, de nouveaux cycles. Et le cycle vous l'apporte ici avec la mort. Hein. C'est cette roue de la fortune là, ici. Hein. Les poissons en général, alors ça peut faire référence aussi, les petits cadeaux, c'est un petit peu quand on est récompensé, hein, également... c'est les récompenses que l'on peut recevoir. Alors, sur un plan un petit peu plus pragmatique peut-être aussi. Les nouvelles, la justice, il se peut qu'il y ait également un document légal qui circule alors. Évidemment, c'est à prendre avec des pincettes, hein, parce que ça peut aussi concerner également le décès d'un proche, ce n'est pas impossible. Et peut-être que vous avez aussi, hein, pour le coup, des nouvelles hein, au niveau des finances. Alors, évidemment, ça ne va pas concerner tous les sagittaires, on est bien d'accord.
Je le répète et je le dis, je ne traite aucune question de santé. Ne me demandez jamais de traiter de questions de santé, je ne le ferai pas. C'est une question d'éthique. Et des fois, quand je me mets à me marrer de choses et d'autres, et que vous ressentez que le tirage va sur votre santé, ne le prenez pas mal. Parce que jamais je ne ferai un rapport avec la santé. C'est une parenthèse. Il y a eu beaucoup de gens, beaucoup de quiproquos sur ça, et je tiens à être claire là-dessus. Je ne rigole pas avec la santé. Pas du tout. Donc c'est une possibilité aussi. Hein. Donc la justice, vous avez l'étoile, quand même. Bon. En tous les cas, bon, c'est quand même quelque chose aussi qui, au final, reste positif dans sa globalité. Hein. C'est l'espoir, c'est le vœu aussi, c'est la paix également. L'étoile représente la paix. Alors, il se peut aussi, et que ce n'est absolument aucun rapport, hein, si ça ne concerne pas évidemment le décès d'un proche, je ne vous le souhaite pas, hein, je ne souhaite jamais ça, mais bon, la vie est faite comme ça. Ça peut aussi être tout simplement une décision de justice sur de choses d'autres hein, qui vous concernent, ou alors une signature, hein, et l'étoile parle peut-être de quelque chose qui est peut-être inespéré, inattendu, vous avez la chance qui est là quand même, hein, très très proche de la roue de la fortune, c'est quand même assez sympathique. Bon, vous avez la sagesse, vous avez la foudre et vous avez l'homme. La sagesse, c'est un peu votre grande prêtresse ici. C'est la réflexion, c'est prendre du recul. Alors, il se peut que si vous êtes un homme ou que vous êtes une femme, peu importe. Vraiment, là, ici, on va plus la considérer comme une figure. C'est pas parce que c'est un homme que, forcément, vous allez avoir un homme nouveau dans votre vie qui peut tomber. Tomber du ciel. Qui sait si vous avez été seul, hein, il se peut effectivement que il y ait cette donne qui change. Hein. En tout cas, c'est en rapport ici avec une personne hein, qui peut arriver de façon soudaine. Hein. Alors, je n'ai pas recouvert plus, puisque déjà j'ai l'étoile et j'ai la roue de la fortune. Et ça peut être en lien ici avec les amoureux. Hein. Ce n'est pas dit. Pour l'arbre, vous avez la force. Hein. Bon, au niveau vitalité, on a du peps, hein, on est... voilà, on a de l'énergie à revendre, hein, donc je pense que là, ici, ce mois-ci, hein, vous serez assez déterminé, assez... à atteindre, assez déterminé ici à atteindre votre but, hein. Mais d'abord, ça doit passer par un choix, hein. N'oubliez pas. Hein. Là, cette justice-là, la décision, et par le magicien. Ça clôture par le magicien. La justice, la décision, mais le magicien agit. Magicien agit. Courage, détermination, hein, énergie dans l'action, quoi qu'il arrive. En général, le lion, évidemment, annonce... c'est une carte qui est très très positive, c'est une des 3 meilleures cartes hein, de ce jeu au niveau de votre vie hein, de façon globale. C'est plutôt bon. Hein. Le magicien, les plaisirs, le voyage. Alors, vous serez peut-être amené effectivement à voyager pour votre travail. Vous avez la maison et vous avez la clé et la maison, pardon. Si vous souhaitez une situation professionnelle stable, eh bien, il va falloir apporter des transformations dans ce domaine. Transformation apportée aussi par la carte du voyage. Il va peut-être aussi falloir mettre des efforts. Alors, il se peut aussi que ça concerne tout simplement votre foyer. Si vous avez été ici peut-être dans une situation précaire,
au niveau professionnel, vous avez la capacité d'atteindre la stabilité professionnelle. Si vous souhaitez une transformation dans votre vie de façon générale, il va falloir y mettre du vôtre. Je l'entends dans le sens travailler, remonter ses manches, la force, hein, n'oubliez pas, hein, l'action, il va falloir agir. Hop. Et même, je vais vous dire, il se peut aussi que vous soyez également amené à déménager peut-être pour votre travail, à moins que vous n'apportiez aussi des transformations à l'intérieur de votre maison. En tout cas, là ici c'est important puisque ça parle de stabilité, c'est l'endroit où vous vous sentez bien, où vous vous sentez à l'abri, protégé. C'est peut-être un endroit aussi ou une situation, une personne aussi que vous souhaitez peut-être protéger, qui sait. Votre famille peut-être. Les plaisirs, hein, c'est les joies et c'est les contentements. Hein. Alors, c'est peut-être pas non plus le soleil, mais c'est... Restez optimiste aussi. Restez optimiste. Et là, je pense qu'il y a une transformation au niveau professionnel, peut-être pour beaucoup. Hein. Et la clé, hein, vous dit que ça marque le destin, ça marque la certitude, hein, pour beaucoup, en tout cas. Allez, le soleil. Ah ben voyez, je l'avais peut-être pas là ici, mais je l'ai là. Les nouveaux commencements et la créativité. Alors, donc ça apporte, hein, le soleil, des bénédictions à la terre. Cette carte annonce des bénédictions dans votre propre vie également. Tout comme le soleil nourrit la terre en suscitant l'éveil de nouvelles vies au printemps et à l'été. Le moment est venu pour vous de connaître un nouveau commencement, la manifestation d'une nouvelle lumière bienveillante dans votre vie. La lumière de l'inspiration divine et du développement personnel. Cette carte indique souvent un moment de grande créativité qui permet d'atteindre le point culminant d'un nouveau projet important. Comme la naissance d'un enfant, par exemple, hein, ou tout simplement au niveau professionnel. Il est temps maintenant d'utiliser votre énergie pour exprimer votre vérité et votre vision. Visualisez la lumière de l'amour divin qui se déverse dans votre cœur et dans votre esprit, comme les rayons du soleil qui vous procurent de l'inspiration, de la croissance et de l'abondance. Il y a de belles perspectives en tous les cas pour vous. Ah, vous voyez, vous avez aussi la mort. Hein. Il y a un bouleversement en tous les cas dans votre vie. Il y a un changement, une transformation. Donc ce jalon annonce une transformation, un changement complet d'attitude. Avec les reflets, c'est un peu pénible. La mort de l'ancien. Peu importe son visage, la mort est un passage obligé. Gardez toujours à l'esprit l'image du phénix qui renaît de ses cendres, qui prend son envol et se renouvelle plus vivant que jamais. C'est ça. Et votre vie et votre force. Là, c'est pouf. Là, on repart. Hein. On repart plein pot. Mais il faut couper avec votre passé d'abord. Hein. Il faut couper avec l'ancien, avec ce qui n'a plus de lieu d'être. La mort est l'hiver de toute chose. Elle fait partie du cycle de la vie. Lorsque vous rencontrez ce jalon sur votre chemin, c'est pour vous rappeler qu'il y a une saison pour chaque chose. Soyez courageux. En vous abandonnant à la mort, vous connaîtrez un extraordinaire renouveau. Réjouissez-vous, car ce qui meurt nourrit et fortifie ce qui émerge. Toute fin porte en elle le germe aussi d'un recommencement. Alors, une petite carte bonus en amour. Vous avez la concrétisation. Ah, la dernière pièce du puzzle.
Presque toutes les pièces du puzzle sont placées. La dernière trouve enfin sa place. La construction s'achève dans une ambiance douce. Après avoir cherché, vu toutes les possibilités, le cœur s'épanouit. Il exprime la satisfaction de celui ou celle qui a réalisé son rêve. Le cœur est en paix. Le cœur est en paix, reconstruit malgré tout. C'est un assez bon tirage, voilà. N'oubliez pas, hein, les amoureux, c'est qu'il y a un choix, une décision ici à prendre. Hein. La grande prêtresse est là aussi pour vous conseiller. Faites-vous confiance aussi intérieurement. Ça peut être également hein, quelqu'un qui peut vous apporter un soutien d'une toute forme spirituelle également. En tous les cas, vous avez un tirage ici qui annonce un grand changement dans votre vie, ça c'est sûr. Voilà, merci les Sagittaires, j'en ai fini pour votre tirage. Je vous remercie, je vous retrouve le mois prochain.